Bonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF. Alors vidéo pas trop longue, juste pour vous présenter quelques petites nouveautés. Alors pour ceux qui sont sur le Discord, vous savez sûrement que on avait envie de lancer, de proposer des habits, des tenues pour les veilleurs, pour les pratiquants de la montagne, de la radio, etc. Alors ce projet s'est concrétisé en découvrant le site, alors je crois que c'est Tunetu, un truc comme ça. Donc c'est un site français qui propose d'imprimer et d'envoyer. En fait, il gère voilà, tout le côté technique. Donc acheter les matières premières, donc les habits, les imprimer et les envoyer et facturer tout simplement la vente tout en payant, enfin tout en envoyant la marge qui a été décidée à l'avance par le vendeur, celui qui a proposé un modèle d'habit, qui voilà, il va tout simplement toucher la petite marge en plus qu'il aura calculée sur le prix de fabrication de la tenue. Donc en fait de base, je m'étais dit bon bah pourquoi ne pas tout simplement passer par une entreprise qui imprime des habits et qui pourrait nous faire une sorte de collection de fringues destinées aux veilleurs, aux pratiquants, etc. Sauf que, comme toujours, c'est le côté financier qui bloque. À la rigueur, si j'avais 400 euros de côté, pourquoi pas, je me serais proposé pour investir là-dedans et vous proposer des t-shirts de haute qualité. Sauf que le truc, c'est que ça demande énormément de travail. J'aurais pu les imprimer moi-même, parce qu'en plus, je travaillais là-dedans. Bon, j'ai pas le matériel, mais j'ai fait de la sérigraphie industrielle, donc je sais comment fonctionne ce genre de travail. Ça demande quand même pas mal d'organisation sur trouver les matières premières, donc les t-shirts, les sweats, etc., à pas trop cher, les acheter par lot, choisir les bonnes tailles pour pas se retrouver avec des tailles qui ne seront pas jamais vendues. Acheter tout ce qui est matériel d'impression, donc l'encre, avoir un ordinateur, une imprimante, le papier qui va avec, des écrans pour imprimer, si on fait de la sérigraphie, un Karcher, des produits, enfin bon bref, voilà, vous voyez que ça peut très 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 vite monter. Donc je me suis dit, pourquoi se prendre la tête alors qu'on peut faire beaucoup plus simple? Donc justement, j'ai découvert TuneTu et en fait, je me suis dit, autant faire travailler des, des fabricants français plutôt que d'acheter, de faire des t-shirts, je sais pas trop où, à des prix qui vont être à des pâquerettes, mais on sait même pas comment les gens travaillent. Donc voilà, bref. J'ai découvert ce site-là et en fait, voilà, on peut proposer des logos, n'importe quoi, des écritures qu'on va proposer sur différents modèles de t-shirts, de sweats, de casquettes, etc. Malheureusement, les casquettes pour l'instant ne sont pas disponibles sur le site, à mon grand désespoir. Mais voilà, le t-shirt Sota, c'était vraiment le crash test. J'ai vraiment du mal à trouver tout ce qui est, par exemple, patch Sota, casquette, etc. Donc j'ai vraiment galéré pour l'avoir, celui-là. Il vient de Corée du Sud. Je l'ai attendu presque 4 mois. Je pensais vraiment plus que j'allais le recevoir. Je l'ai payé 10 dollars. Et voilà, j'ai attendu 4 mois. Donc je me suis dit, pourquoi en plus, je pratique moi-même les sautas depuis pas très longtemps, puisque je fais également de la rando, j'aime bien la montagne et j'aime bien la radio, donc forcément, la sauta, c'est parfait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des activations sur des points hauts en radio, avec, si possible, du matériel euh, faible puissance, voire très faible puissance. Donc le but, voilà, c'est de partir léger, comme par exemple avec un radio DT homologué en 446. Hop, on part avec sa casquette, son sac à dos, sa radio, et on monte tout en haut de la montagne et on va faire des contacts. Voilà, en gros, c'est ça la SOTA. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer des fringues SOTA? Parce que c'est introuvable, enfin personnellement, j'en ai jamais trouvé. Ça pourrait me permettre d'en avoir, déjà moi, et aussi d'en proposer aux gens qui pratiquent la SOTA. Et en plus de ça, ça pourra nous permettre de soutenir notre travail au niveau du projet FCF en général. Donc voilà, ça peut nous permettre de contribuer à proposer voilà, d'investir dans un site, parce qu'on aimerait bien avoir un vrai site hébergé avec un vrai nom de domaine. Tout simplement imprimer des flyers pour tout ce qui est sensibilisation, les autocollants. Pourquoi pas plus tard même proposer des tenues qu'on imprime nous-mêmes, mais bon, au final on a trouvé la solution, donc on va pas se prendre la tête avec ça. Bon bref, voilà, on a plein de matériel qu'on peut acheter, les boîtes
de première urgence, c'est pareil, il va falloir qu'on imprime tout ça, il faut qu'on fasse de la sensibilisation au niveau du reste. Enfin bref, on a plein de matériel à acheter petit à petit. On a également le serveur Mumble à payer tous les ans. Enfin bon bref, voilà. Au fur et à mesure du temps, les factures commencent à monter. Donc il faut aussi que d'un autre côté, on puisse subvenir à nos besoins par rapport à des choses un petit peu plus, voilà, des trucs parallèles à ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tout simplement faire fabriquer nos t-shirts, enfin nos t-shirts et nos sweats qui serviront par exemple pendant les exercices et les interventions sur le terrain, donc les recherches de personnes, etc. Et voilà. Donc en fait, on veut passer par ce site-là. On a décidé de passer par ce site-là, déjà pour une question de logique, de temps et d'organisation, parce qu'ils font tout à notre place. En gros, on propose juste voilà, le logo, on va dire, on veut un marquage de telle taille sur tel modèle de t-shirt avec telle couleur, proposé en telle... Je crois que les tailles, non, c'est eux qui le gèrent. Enfin voilà, ça nous permet de vous proposer directement les tenues d'intervention, d'entraînement, donc avec différents marquages. Il va y avoir différents coloris au niveau de l'écriture. Par contre, le code couleur, c'est pareil, on en a un petit peu réfléchi. Voilà, on a un petit peu observé ce qui se faisait dans les autres pays. Et les équipes de recherche, on va dire, pas citoyens, mais presque, étaient quasiment tous en orange. Voilà, c'est déjà un code couleur qui a été établi dans d'autres pays, donc on va rester sur le même. Donc voilà, toutes nos tenues d'intervention et d'entraînement seront en orange fluo. En plus de ça, c'est une couleur qui est neutre politiquement, contrairement au jaune fluo par exemple. Et au niveau des services officiels de l'État, en fait, ils ne portent pas d'orange, les pompiers sont en rouge. La police gendarmerie, ça va être plutôt le bleu, le blanc. La sécurité civile et la protection civile, alors eux, je crois qu'ils sont un petit peu d'orange dans la tenue, mais c'est pas orange fluo intégral. Voilà, donc nous, on a voulu partir là-dessus. Après, au niveau des écritures, ça va être, pour l'instant, moi, je l'ai proposé en blanc, parce que pour moi, le blanc, ça représente la neutralité. La neutralité dans le sens où si on se signale en tant que, on va dire, veilleur radio et secouriste pour ceux qui ont des formations là-dedans et qui veulent qui veulent appliquer les gestes de premier secours sur le terrain avant que les vrais secours arrivent. Voilà, c'est quand même, on va dire, pas un milieu, mais voilà, on doit toujours rester neutre dans notre comportement et dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense. Voilà, si on est sur le terrain, on n'a pas à prendre parti de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe. On est juste là, en tant que secouriste, pour secourir. Point barre. Il n'y a pas de secourir tel groupe, secourir tel type de personne. Voilà. Donc c'est pour ça que la neutralité, dans le sens secouriste, même médical, est très important. Donc voilà pourquoi j'ai voulu établir le premier code couleur orange et blanc. Certains préfèrent le noir, donc je proposerai aussi les mêmes tenues en orange et noir. Mais pour moi, ça me semblait important de partir sur un dress code beaucoup plus réfléchi que le jaune et vert qu'on avait à l'époque. Surtout que, voilà, au final, avec le temps et tout, bon, porter du jaune fluo, dès qu'on est au contact des policiers, bon, voilà, j'ai pas spécialement envie. Voilà, au moins le orange, c'est clair, net, précis, on nous voit de loin, on est facilement identifiable, on peut facilement identifier un collègue à nous. Les secours peuvent également nous identifier facilement. Les pratiquants, pareil. Enfin voilà, pour moi, le orange, c'est vraiment une couleur idéale parce qu'en plus de ça, pour les gens qui n'ont pas forcément le budget pour acheter les tenues directement sur le site, les tenues orange, ça peut se trouver n'importe où. On va à Decathlon, une casquette Soloniac, ça vaut 5 euros. Un gilet, ça doit valoir 5 euros pareil, un gilet orange fluo. Voilà, un sweat orange fluo, ça doit valoir 10 euros en magasin, sans rien dessus. Enfin voilà, on peut trouver plein de tenues. Moi, personnellement, j'ai la casquette orange, j'ai même trouvé un sac orange, pareil Soloniac. J'ai aussi une protection pour mon sac que je mets si jamais il y a des chasseurs dans le secteur. Je sors mon truc orange et ça me permet d'être facilement identifiable de loin et de ne pas être confondu avec un gibier, tout simplement. Donc voilà, pour moi, vraiment, la couleur orange, c'est vraiment la couleur idéale.
Donc voilà, donc vous irez juste voir sur le site, là, voir tout ce qu'on propose. Donc l'idée, voilà, c'était de proposer tout d'abord les tenues destinées aux veilleurs, parce que c'est la base, c'est ce que je voulais depuis le début. On a réussi à établir un dress code, donc c'est top. Donc le dress code, ça sera tenue orange fluo, donc si possible le haut. Donc t-shirt, sweat et ou casquette. Donc au pire, si vous mettez la casquette, au mieux vous mettez le sweat ou le t-shirt avec la casquette. En bas, bon bah moi je pars sur du beige, bleu, noir, voilà, chacun met ce qu'il veut, tant qu'en haut c'est en orange. Essayez de rester sur des couleurs assez foncées en bas. Évitez quand même le camouflage ou ce genre de truc. Bon après c'est voilà, si vous voulez le mettre, si vous avez que ça, il n'y a pas de souci. Je suis le premier à porter des treillis pour faire des randos, donc bon, voilà, j'ai pas tellement mon mot à dire là-dessus. Mais voilà, faut quand même qu'on soit un minimum carré là-dessus. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, allez voir la boutique. On mettra régulièrement des nouveaux modèles en ligne. Euh, donc, euh, donc tout d'abord destiné aux veilleurs et après aux pratiquants. Donc comme là, on a fait un t-shirt Sota. Bon, malheureusement, il est un petit peu gros, donc j'ai fait une deuxième version où il est en beaucoup plus petit. Il est quand même visible, hein. Je pense qu'il doit faire cette taille à peu près. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux sur un t-shirt. Voilà, je proposerai également des t-shirts style outdoor, montagne, alpinisme, ski. Enfin, on peut faire un petit peu tout, même du parapente à la rigueur. Voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, au niveau financier, comment ça fonctionne? Donc, dès qu'on propose un modèle, donc d'abord on choisit un modèle d'habit. Donc, celui-là, je crois que c'est le t-shirt basique. Donc, malheureusement, je crois que c'était. J'ai pas fait gaffe au début, j'avais pas vu qu'il y avait plein de versions différentes de t-shirts selon les compositions. Il y en a qui sont même bio, made in France au niveau de la fabrication du t-shirt. Là, pour l'instant, c'est juste l'impression qui est made in France. Mais voilà, si vous voulez même pareil des t-shirts 100% made in France, bah, vous me le dites et je proposerai une gamme un peu plus chère, mais made in France. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, au niveau des prix. Donc, dès qu'on va sur le site et qu'on veut proposer des nouveaux fringues, des nouveaux t-shirts, etc., il y a le prix de base du t-shirt ou de n'importe quel truc. Ah, en plus de ça, selon ce qu'on veut faire, donc pour un logo, c'est 5 euros en plus. Donc là, pour l'instant, je crois qu'il m'avait coûté 11 ou 12 euros le t-shirt tout seul. Plus le logo, ça fait à peu près 15 euros. Et j'ai pris, je crois, une marge de 1 ou 2 euros dessus. Donc voilà, au niveau des marges, alors les marges, c'est pas compliqué. On va prendre, je pense, entre 1 et 5 euros. On veut pas non plus abuser, le but c'est pas de vous dépouiller, c'est juste de proposer des fringues sympas, euh, pas trop chères, et qui peuvent nous aider financièrement à subvenir à nos besoins au niveau, on va dire, technique et achat de matériel. Donc voilà, si vous voyez un prix, vous enlevez entre 2 et 4, 2 et 5 euros et vous avez le prix de la fabrication. En plus de ça, bien sûr, il va falloir compter le frais de port. Je crois que c'est moins de 5 euros. Et par contre, là-dessus, j'ai été impressionné parce que sur le mail de validation de ma commande, ils disent entre 10 et 15 jours et ça fait même pas une semaine que je l'ai commandé et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc il envoie je pense par la poste, en rapide, en moins de 48 heures, je crois. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un produit à cette vitesse-là. Voilà, donc si vous commandez par plusieurs du même modèle, vous allez, je crois, avoir des réductions. Forcément, plus vous allez prendre, plus vous allez avoir de réductions. Donc ça, c'est après à voir sur le site. Moi, j'en ai commandé qu'un seul, donc je peux pas vous dire. Mais voilà. Donc tout l'argent qui sera récolté sur le TuneQ, je crois que c'est ça le nom du site, sera reversé sur le PayPal du groupe, parce qu'on a créé un compte PayPal. Tout cet argent-là, moi, je n'y toucherai pas. C'est pas mon argent. Pareil pour les dons Tipeee. C'est l'argent qui sera réutilisé pour l'achat de matériel, pour investir dans d'autres choses, pour lancer des nouveaux projets. Je ne toucherai pas un centime de ce qui est vendu. Donc, ne commencez pas à dire que j'essaie de me faire de l'argent sur votre dos. Ça sera sur le PayPal du groupe. On est plusieurs à le gérer. Et là, déjà, on a lancé un premier. On avait. Comment on dit ça déjà? Une précommande au niveau de patchs. Vous voyez, des patchs comme ça en gomme.
justement avec le marquage FCF en haute qualité. Donc on avait demandé, je crois que ça nous coûtait, je crois, 300 € pour 70 ou 100 unités, je sais plus exactement. On a fait une précommande et en quelques semaines, on a réussi à atteindre la somme et là, on va lancer l'impression dès que possible. Voilà, donc ces t-shirts, si vous les achetez, eh ben, sachez que ça servira uniquement au groupe et à personne d'autre. Voilà, donc bah, si vous voulez soutenir, il n'y a pas de souci. Prenez des t-shirts FCF, prenez des t-shirts SOTA si vous faites des SOTA. Pareil pour les gens qui trouvent que la boutique est vide, parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est pas compliqué. Si vous avez des idées de visuels sympas à imprimer sur des t-shirts, sur des suites, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part sur le Discord. Il y a 2 salons dédiés à ça. Vous avez le salon Vos photos vidéos. Donc là, on peut poster un petit peu nos photos de rando ou même des idées d'images pour les fringues. Je crois, non, j'ai même fait un onglet spécial, enfin un canal spécial fringues. Donc, à la rigueur, voilà. Venez sur le serveur. Si vous avez des idées, proposez-les nous. On y réfléchit, on essaie de voir qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui peut être bon à garder. Et après, voilà, on peut sortir des fringues qui plaisent aux gens et qui nous aident à nous financièrement par rapport au projet déjà lancé. Voilà, donc je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire. On fait travailler les industries françaises. On se prend une petite marge qui nous permet de le réinjecter dans nos projets. Et vous avez des fringues sympas voilà, en rapport avec vos pratiques. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt radio. À la rigueur, voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. J'aimerais bien faire des casquettes. Pour l'instant, ils ne proposent pas de casquettes. Malheureusement, on peut faire que des écritures dessus, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. L'idée, ça serait de mettre des logos, quelque chose. Enfin voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, pour finir, j'aimerais bien qu'on regarde vraiment en détail la qualité d'impression. Donc, je vais vous parler franchement. Moi, j'ai travaillé là-dedans. J'ai une formation en sérigraphie industrielle. Donc, c'est tout ce qui est impression sur textile, affiches. Ça peut être sur n'importe quoi. Vous voyez que, voilà, par exemple, ça, c'est de la sérigraphie. Il y a des gens qui ont imprimé menu ou ESC sur des boutons. Voilà, donc ça, c'est également de la sérigraphie. Voilà. TYT, THUV, F8D. Voilà, ça, c'est de la sérigraphie. Alors, au début, en le recevant, j'ai vraiment cru que c'était de la sérigraphie. Je pense que c'est des nouvelles techniques je crois qu'ils appellent ça du flocage. Donc, à mon avis, ça, c'est une technique que je ne connais pas. Moi, je suis plutôt vieille école avec la raclette, l'écran et allez, on imprime. À mon avis, ça doit être voilà, une impression numérique. Enfin, d'abord, ils prennent l'image et ils doivent l'imprimer avec une imprimante spéciale qui imprime avec une encre qui est transférable sur du textile. Et après, hop, ils le retournent, ils mettent une presse à chaud. Et là, l'encre se transfère directement dans le textile. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit bien. Alors, je vais essayer de zoomer sur le perso parce que c'est là qu'on le voit le mieux. Même là, on voit bien à travers tout simplement le tissu qui a été cousu. Voilà, on voit bien que c'est à l'intérieur et que c'est pas uniquement un simple flocage à chaud ou un transfert papier qui a été collé dessus et qui ne tiendra pas dans le temps. Ça, ça veut dire que ça sera durable. Alors c'est pas de la sérigraphie, mais ça ressemble énormément et la qualité est vraiment quasiment identique. L'avantage, c'est que eux, ça leur permet de gagner du temps parce qu'il faut bien comprendre que pour faire de la sérigraphie, comme là, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 couleurs, donc noir, vert, jaune. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur 3 calques différents. Donc créer un calque jaune, créer un calque vert, créer un calque noir. Les 3, il va falloir les aligner parfaitement pour pas qu'il y ait de décalage. Il va falloir les imprimer parfaitement sur le textile pour pas que le jaune, par exemple, passe sur le vert et qu'il y ait un creux là tout moche. Donc ça demande beaucoup de temps. Les couleurs, c'est pareil. Vu que moi, j'ai demandé une couleur bien précise, ça veut dire que derrière, il y a un mec, enfin, je parle pour la sérigraphie normale, pas pour cette technique-là. Ça veut dire que le mec derrière va devoir créer la couleur identique à celle que j'ai demandé ou très similaire. Donc ça veut dire que ça demande du temps en plus. Pareil pour le jaune, pareil pour le noir, c'est du noir.
Et voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, alors que là, en fait, il se simplifie la vie. C'est à la fois simple et efficace. Moi, je veux de la bonne qualité. À, à première vue, pour moi, c'est de la bonne qualité. L'impression est bonne. On peut toucher, c'est vraiment semblable à de la sérigraphie. Et vous voyez que ça tient bien au niveau du tissu. Alors que du simple transfert, un simple flocage, en fait, déjà, c'est pas durable parce que c'est juste un peu collé au textile. Donc, si vous le lavez plusieurs fois à 60 degrés et laissez tomber, c'est même plus la peine, ça se décolle. Alors que ça, vous savez que déjà, d'une première part, ça ne se déchirera pas et ça ne se décollera pas. Donc, c'est idéal. Après, comment ça va réagir aux UV, je ne sais pas du tout. À long terme, il faudra voir. Bon, dans tous les cas, c'est un t-shirt qui m'a coûté même pas 20 euros, donc je vais pas chipoter. S'il me tient 3-4 ans, je serais quand même content de l'avoir eu 3-4 ans. Surtout que je vais pas le mettre tout le temps. Je pense que je le mettrai surtout quand je fais des sautas. Donc bon, voilà, c'est pas non plus très grave. Et voilà, tout ça pour vous dire que je suis plutôt content de ma trouvaille. Ça va arranger tout le monde. Par contre, alors par contre, je sais pas si on peut arriver à avoir la bonne couleur. Parce que là, c'est. Il ressort pas vert en fait sur la caméra, alors qu'il est vert limite kaki. Moi, il ressort bleu-gris un peu sur la caméra, je suis désolé. Mais voilà, la couleur n'est pas la même. Alors par contre, au niveau de la taille, je l'ai pris en L, parce que je suis quand même, je suis pas gros, mais je suis assez grand. Le souci, c'est qu'en fait, ça taille super grand. Ce modèle-là, en tout cas, il taille super grand, donc je sais pas par rapport aux autres habits. Peut-être que le sweat taille normale, mais en tout cas, celui-là, je l'ai pris en L et c'est du XL, quoi. Donc bon, voilà. Donc pensez à prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. D'habitude, il faut prendre une taille au-dessus avec les t-shirts. C'est pour ça que j'ai voulu, je suis parti sur au minimum du L. Malheureusement, j'ai commandé mon sweat veilleur orange et blanc en XL parce ils avaient soit M, soit XL, ils n'avaient pas L. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. Je vous ferai un deuxième retour sur le suite. Je vous le présenterai. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous avez des idées de visuels, dites-le nous. Et pareil, voilà, j'ai failli oublier. Pour les gens qui n'ont pas le budget ou qui veulent tout simplement pas donner 15 ou 20 euros pour un t-shirt ou pour un sweat veilleur. C'est pas grave, moi je suis pas là pour vous forcer à acheter, hein. Je suis pas là pour vendre mes trucs. Bien que voilà, même si j'arrive à en vendre, je serai content et tout le monde, ça aidera tout le monde. Mais voilà, si vous voulez les imprimer vous-même, chez un fabricant de t-shirts, n'importe quoi, si vous avez le matériel, eh ben dites-le moi, je vous enverrai les visuels pour tous les fringues en fait. En haute qualité, je crois que la résolution, je crois que c'est en 160, je crois que c'est en BPM. Euh, je crois que c'est ça en résolution. Je sais plus exactement quel est le nom du format des résolutions sur Photoshop. Enfin bref, voilà. Je vous enverrai les images en haute qualité. Il faut juste me contacter et je vous les enverrai. À la rigueur, je pourrais même les proposer sur le Discord. Alors, je sais pas si ça. Je pense que ça dégrade pas la qualité de l'image. Mais bon, on sait jamais. Je le mettrai sur Discord dans tous les cas. Et si vous trouvez que c'est pas de bonne qualité, redites-le moi et je vous les enverrai en privé. Donc voilà, tous les visuels que vous voyez sur le site, vous allez pouvoir me les demander pour les imprimer chez vous. Alors pareil, j'ai lancé aussi le t-shirt 77 RRM. Alors là, par contre, au niveau des coloris, je me suis lâché, j'ai mis toutes les couleurs qui existaient. Ça va être vous savez, le nouveau logo rond avec l'intérieur blanc et l'écriture en noir. Et je crois qu'il y a un petit peu de rouge. Parce que les autres couleurs, je trouvais qu'elles ressortaient mal. On les a en jaune, en orange, en rouge, mais je sais pas, sur des couleurs un petit peu plus flashy, je trouve que ça sortait très très mal. J'ai préféré rester sur une version blanche. Je sais que le blanc, ça passe avec tout, donc voilà. Mais voilà, si vous voulez d'autres versions, si vous avez des idées, dites-le nous. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, sur TuneToo, je crois que c'est ça le nom. C'est des fabricants français, hein, vous pouvez regarder. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Désolé d'avoir fait une vidéo aussi longue, mais je voulais vraiment être clair avec vous au niveau des fringues proposées. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne veille, prenez soin de vous. Bonne rando à ceux qui pratiquent, et à la prochaine.